Donc, la mobilité résidentielle, d'une manière générale, elle est très liée au cycle de vie des personnes. Et les mouvements qu'on observe sur un territoire sont le reflet de plusieurs logiques en fait, de fonctionnement. Donc, on a par exemple des migrations de longue distance qui sont liées à des raisons professionnelles, des raisons d'études, de retraite, et qui se font à l'échelle de la France entière. Mais dans le même temps, on peut avoir des mouvements de courte distance qui sont davantage liés au choix d'un lieu de résidence au sein d'une même aire urbaine. Et donc, les entrées et sorties du territoire que l'on observe sont la résultante de tous ces mouvements. C'est pour ça que lorsque on étudie les migrations, la géographie est très importante. Ainsi, quand on regarde les métropoles françaises, on se rend compte que toutes les métropoles subissent un mouvement de périurbanisation et ont des échanges déficitaires avec les territoires voisins. En revanche, quand on regarde les échanges qu'elles entretiennent avec l'ensemble de leur région d'appartenance ou les autres territoires français, là, les situations sont plus contrastées avec des métropoles attractives à l'échelle régionale et nationale et d'autres non. À travers l'exemple des métropoles, on voit que la géographie est importante dans l'analyse des migrations résidentielles. Ainsi, par exemple, pour la métropole grenobloise, si on regarde l'ensemble des échanges avec le territoire français, on voit que la métropole grenobloise est déficitaire. En revanche, si on découpe le territoire par département, on voit que la métropole grenobloise entretient des échanges excédentaires avec les départements de l'Académie de Grenoble. C'est le reflet de l'importance de son université. Et ces résultats sont corroborés par une analyse par profil des migrations qui montre que la métropole grenobloise est attractive uniquement pour les jeunes. Au-delà du solde migratoire, il faut aussi regarder l'ampleur des entrées et des sorties au sein du territoire. Quand on compare par exemple la situation migratoire en 2013 et en 2019 pour la métropole grenobloise dans ses échanges avec les autres intercommunalités françaises, on voit que le taux d'entrée n'a pas changé. En revanche, le taux de sortie a eu tendance à baisser, ce qui améliore la situation migratoire de la métropole grenobloise au regard des autres régions françaises. Alors, l'INSEE diffuse chaque année des données de migration résidentielle qui nous permettent d'observer les changements de lieu de résidence de la population enquêtée d'une commune vers une autre ou de constater les gens qui n'ont pas changé de commune de résidence. Il y a eu des modifications avec les évolutions du recensement qui ont fait que l'INSEE a modifié le sens de la question posée aux enquêtés. À partir de 2011, ce n'était plus le lieu de résidence 5 ans auparavant qui était demandé aux enquêtés, mais le lieu de résidence 1 an auparavant. Et la population cible passait de la population de 5 ans et plus à 1 an et plus. Donc on avait plus de population prise en compte dans ces données-là. On peut avoir un nombre de populations, de personnes qui changent de commune, d'une commune vers une autre et avoir la possibilité, à partir de certains fichiers, de rentrer dans le détail, de croiser avec des informations relatives au logement, les années de construction, le type de logement dans lequel les ménages résident ou des informations un petit peu plus précises sur la population telles que l'âge, les diplômes, les modes de transport même utilisés pour se rendre sur le lieu de travail. Donc on a beaucoup de capacités de croisement avec des alertes du fait que plus on croise des informations, plus on risque d'avoir de petits volumes avec des pertinences statistiques qui peuvent être remises en cause, des chiffres moins significatifs parce que de plus petite taille. Les dernières données qui sont disponibles, qui ont été diffusées par l'INSEE, sont millésimées 2019 et on aura très prochainement, à l'été 2023, un nouveau millésime du recensement de la population qui nous permettra d'observer les données de migration résidentielle 2020. Donc, comme l'a expliqué Alicia, les données pour analyser localement les migrations résidentielles proviennent du recensement. Et le recensement est obtenu par sondage sur une collecte qui est échelonnée sur 5 ans, le millésime d'une année, en fait, représentant une photo du milieu de la période.
Et le recensement de 2019, qui est le recensement dont on dispose actuellement, en fait, repose sur une collecte pré-Covid et une collecte post-Covid. Donc, il ne peut pas rendre compte des impacts de la crise sanitaire. Et pour avoir des informations sur les impacts de la crise sanitaire, il faudra attendre 2026 que l'ensemble de l'échantillon sur lequel reposera ce millésime 2026 soit une collecte post-Covid. Alors, il y a plusieurs volets. Il y a déjà l'offre, on va dire socle, que réalise l'agence pour une mise à disposition de l'ensemble de ses partenaires. On a travaillé plusieurs années de suite, sur une publication qui s'appelle Territoire en mouvement, qui, au-delà de la question des migrations résidentielles, permet de disposer de publications à l'échelle des intercommunalités. Donc on agrège les données diffusées à l'échelle communale sur des zonages plus conséquents pour disposer aussi d'informations et de volumes plus conséquents, pour, avoir des publications synthétiques sur, les migrations résidentielles bien sûr, les flux de domicile-travail et les transferts de masse salariale pour observer à l'échelle des EPCI, bah, les principaux flux et les indicateurs les plus, pertinents à l'échelle de ces territoires-là. Donc ça fait partie vraiment de l'offre, agence. On a également travaillé sur une déclinaison un petit peu plus, application cartographique de ces données-là, dans notre, outil qui s'appelle Visualise, qui permet à partir d'un navigateur web et qui est accessible depuis le site internet de l'agence, d'accéder à une visualisation de ces types de flux-là. Et après, on a des demandes dans le cadre de projets spécifiques du programme partenarial de l'agence, de la part de certains, partenaires qui ont des besoins un petit peu plus précis. Donc on va rentrer dans le détail, soit, des informations à des échelles, différentes, donc on agrège des informations à des échelles supracommunales, soit parce qu'on va avoir des besoins sur des catégories de population bien ciblées, avec des critères des fois bien définis par nos partenaires. Donc des besoins de rentrer beaucoup plus dans le détail. On y travaille de manière générale sur cette question des flux et des migrations résidentielles. De plus en plus depuis, une dizaine d'années, c'est des demandes qui sont croissantes de la part de nos partenaires et qui sont très souvent utilisées un petit peu comme données de contexte dans certains projets pour avoir une visibilité sur, bah, les mouvements principaux, les aires d'attraction de certains territoires ou les principaux territoires avec qui, les territoires cibles ont des interactions. Ça a été le cas avec le département de l'Isère qui nous a demandé, fin 2019, début 2020, d'avoir une visibilité de ces informations-là, déjà pour le département lui-même, d'avoir une visibilité sur, la situation du département de l'Isère par rapport aux autres départements français, en termes de nombre de personnes entrantes ou sortantes sur le territoire, les taux de migration globaux à observer. Y compris aussi sur ces EPCI, donc c'est un travail qu'on a aussi décliné sur les EPCI de l'Isère, tout en apportant de l'information, en croisant l'âge des personnes qui changeaient de lieu de résidence, le statut d'occupation des logements ou encore, les catégories socio-professionnelles.